Ce matin, on va voir un sujet très, très, très léger, abordable, facile. On va commencer l'année tranquillement, hein, quand la colère de Dieu se déchaîne. Et on va ce matin lire dans Josué, chapitre 6, du verset 16 au verset 21. Gérald, est-ce que je pourrais te demander, Gérald, je peux te demander de venir nous lire le verset ici, s'il te plaît? Le micro est là. Merci beaucoup. On est... Je peux aller prendre le micro. Merci beaucoup. Josué 6, 16 à 21. On t'écoute, mon frère. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. C'est jusqu'à 21, OK. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Merci. Comme je vous l'ai dit ce matin, c'est léger, c'est frais. Ça nous aide à rentrer dans l'année tranquillement. Ça, c'est des passages qui sont, on va se l'avouer là, ce n'est pas les plus simples. Et souvent, ce n'est pas les plus, comment dire, ce n'est pas les passages de la Bible avec lesquels on peut facilement dire « Amen, je suis d'accord ». On trouve ça difficile là. Surtout quand on parle de vieillards, de personnes âgées, d'enfants, de femmes et d'hommes qui sont de populations civiles, qui sont mis à mort. On trouve ça difficile. Il y a même des pasteurs, des prédicateurs, des théologiens qui ont un peu de mal avec ces passages-là. C'est pas qu'ils sont contre la parole de Dieu, mais il y a des passages qui sont plus difficiles à accepter que d'autres. Mais ce matin, j'aimerais ici vous parler de perspective. La perspective est l'angle selon lequel on regarde les choses. Un jour, un paysan catholique est allé à confesse, on dit à confesse, aller à confesse. Il rentre dans le confessionnal, il dit « Mon père, pardonnez-moi car j'ai péché, mon fils, qu'as-tu fait ?» Et le paysan dit au curé, il dit « Mon père, j'ai volé la corde de mon voisin. » Mais le curé, lui, il en a vu d'autres. C'est un vieux curé qui a beaucoup de kilomètres derrière lui. Il dit au paysan, « Mon fils, qu'est-ce qu'il y avait au bout de la corde ?»« Une chèvre, mon père. »« Une chèvre. » Dis tout de suite ce que tu as fait, plutôt que d'essayer de tromper. Perspective. Juste une affaire de perspective. On bouge juste d'un angle et la réalité, elle est tout autre. Récemment, j'étais au téléphone avec ma sœur Baou et elle me faisait remarquer que les lois sur la pureté féminine dans la Bible, dans l'Ancien Testament, elle regardait ça et disait « Mais je ne comprends pas que les féministes disent que ces lois-là sont misogynes,
ça met de côté les femmes, c'est des lois qui sont là pour écraser les femmes. Et c'est intéressant ce qu'elle m'a dit, de la façon dont elle le lit, c'est une autre perspective. Vous vous rappelez que quand dans l'Ancien Testament, quand une femme avait sa période, avait ses règles, elle était considérée comme impure. Hein? Elle ne touche à rien, tu ne touches pas. Et ma soeur me dit, tu t'imagines que pendant toute une semaine, hein? Plus de ménage, plus de nourriture à cuisiner parce que tu ne peux pas toucher à la nourriture. Si tu la touches, elle deviendra impure. Tu ne peux pas cuisiner, tu ne peux pas laver la vaisselle, tu ne peux pas laver les habits, ils sont impurs, tu ne sais pas. Et donc, 2000, 4000, 5000 ans avant certaines démocraties aujourd'hui qui parlent d'un congé de règles, on en parle de plus en plus, certaines assemblées nationales ou certains pays commencent à parler de donner un congé de règles quand les femmes ont leur période pour qu'elles puissent se reposer pour cette période-là. 5000 ans avant, cette loi permettait simplement à une femme de se mettre de côté et puis tranquille, de relaxer un peu pour pouvoir supporter cette période et puis passer au travers. C'est juste une question de perspective. Juste une question de perspective. La perspective féministe, elle est tout autre. Oh, c'est une contrainte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas le droit de travailler dur aussi là, une question de perspective. Et ce matin, on aimerait regarder la perspective de Dieu et voir pourquoi, malgré tout ce que nous lisons, malgré cela, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est dur, là. Voir la bonne nouvelle là-dedans, c'est compliqué. Mais ça fait partie de la bonne nouvelle. Ce matin, nous allons parler de la colère de Dieu. Quand on considère le monde, on a tous, un jour ou l'autre, considéré que Dieu ne se soucie pas du monde. Que c'est comme si Dieu, et souvent les athées nous disent ça, ils disent si Dieu existe, il est sous son nuage, et puis il a ses business, le monde entier, il n'en a rien à faire. Parce que pourquoi? On voit beaucoup de crimes, on voit des choses qui nous dépassent, et on dirait que Dieu ne fait rien, on dirait qu'il n'agit pas, on dirait qu'il est silencieux, on dirait que ça ne le concerne pas du tout. Il y a des choses qui nous ont choqués en 2024, mais je vous garantis qu'en 2025, l'année nous en réserve encore d'autres. On dirait que d'année en année, on trouve des choses qui arrivent encore à nous surprendre et à nous choquer, à nous dire, mais enfin, on en est arrivé encore là? Aujourd'hui, nous, on est choqués, mais pas nos enfants, parce que c'est le monde dans lequel ils sont nés. Dans un monde où, finalement, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, tout se mélange, tout c'est... Récemment, j'ai regardé une vidéo, un monsieur qui était arrêté par la police. On lui demande ses papiers, on lui demande sa carte d'assurance, son permis de conduire et ses papiers, et il donne un collier pour chat. Et il dit à l'agent que ça c'est ma pièce, prenez-la. L'agent qui dit, mais monsieur, je ne comprends pas, il s'identifie en tant que chat. Le monsieur a dit, le policier, il a dit, ok, si c'est comme ça, je vais appeler la fourrière, on va venir embarquer la véhicule, et on vous ramène à la SPCA parce que dans notre État ici, les chats n'ont pas le droit de conduire des voitures. Mais on en arrive à des choses qui sont complètement absurdes. Mais nos enfants, eux, ils naissent là-dedans, ils grandissent dedans. Donc il y a des choses ils trouvent ça un peu bizarre, mais dans le fond, c'est le monde qui est comme ça. Nous, de même, il y a des choses qu'on trouvait, papa, maman, c'est le monde qui est comme ça. Ça nous choquait moins. Mais nos parents, à nous, ils étaient complètement bouleversés. Mais je vous garantis que dans 20 ans, il y a des choses qui vont choquer nos enfants. Il y a des choses qui vont, eux, les choquer. Nous, on n'en parle même pas. Mais la parole, pourtant, dit des choses différentes. Paul, aux Romains, il leur dit ceci. Romains chapitre 1, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu n'est pas silencieux. Et sa colère se manifeste. Elle se manifeste tous les jours.
Simplement, on est tellement habitué qu'on ne fait même plus attention. Quand on voit des catastrophes naturelles ici et là, des volcans qui se réveillent ici et là, des tremblements de terre ici et là, qu'est-ce que c'est? Dieu se révèle jour après jour dans la nature. Et Dieu juge également la terre, jour après jour. Ce n'est pas nouveau. Quand Abraham, vous vous rappelez quand Dieu envoie des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Quand Abraham négocie avec Dieu, et Abraham dit à Dieu, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Et voilà comment il l'appelle. Il l'appelle celui qui juge toute la terre. N'existera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre. Abraham était conscient d'une chose, que malgré le fait que les habitants de Sodome, les Sodomites, c'était le nom des habitants de la ville, ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Abraham, malgré ce fait, n'empêche que Dieu les jugeait quand même. Un peu plus loin, plus tôt dans la Bible, il est écrit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient méchants, étaient de grands pécheurs. Devant qui? Contre l'Éternel. Ils étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais pourtant, ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient ni juifs, ni de l'Église aujourd'hui. Mais pourtant, les péchés qu'ils faisaient étaient quand même contre Dieu. Dieu ne juge pas seulement Israël. Dieu ne juge pas seulement les chrétiens. Dieu ne juge pas seulement l'Église. Dieu juge également le monde. Dieu juge également les péchés aussi du monde. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas descendants d'Abraham ou qu'ils n'étaient pas membres d'une assemblée ou nés de nouveau que le regard de Dieu n'était pas sur eux. Le regard de Dieu est sur toute la terre. Sur toute la terre, sans exception. Dieu, quand il fait alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 15, Dieu révèle une chose. Il fait une prophétie, une grande prophétie à Abraham. Il vient de faire alliance avec lui et voilà ce qu'il lui révèle. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu mourras, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, à Canaan. Il dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dans 400 ans, je les ferai revenir ici pour prendre possession de cette terre. Je ne leur permets pas de le faire maintenant. Ils vont attendre 400 ans en esclavage et dans 400 ans, ils viendront. Pourquoi? Parce que les péchés des habitants de ce pays-là n'est pas encore arrivé à son top. La coupe de ma colère n'est pas encore à son top, ne déborde pas encore. Et ici, on voit que ces gens-là, il y a une progression. Le mot comble nous indique qu'il y a une progression dans l'iniquité. Et Dieu attend patiemment que la coupe arrive et déborde. Pour les Amoréens, ici, ça prendra 400 ans. Et après 400 ans, le jugement de Dieu, la colère de Dieu va se déverser sur eux. 400 ans, c'est long. Dieu va patienter 400 ans avec les Amoréens et le pays de Canaan. Il va patienter pendant 400 ans. 400 ans au cours duquel, petit à petit, le vase de sa colère va progressivement se remplir. Et après 400 ans, le vase de la colère de Dieu est finalement plein. Et Dieu applique son châtiment et applique son jugement. Ses exécuteurs, c'est Josué et son peuple, qui viennent exécuter son châtiment, exécuter son jugement. Il est terrible. Ce jugement-là est terrible. Même nous, aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on en tremble encore. Et la Bible ne cache pas l'étendue du massacre. Il dit enfants, femmes, vieillards, enfants avec. On s'imagine. C'est choquant. Si ça nous choque,
ça nous montre la hauteur de la colère de Dieu, la hauteur de sa fureur, comment elle s'est manifestée. Il n'a épargné personne. On est tenté aujourd'hui quand on discute avec des athées ou des gens qui ne croient pas au Seigneur ou quand on est en évangélisation, on est tenté d'atténuer le caractère de Dieu. On est tenté de dire, oui, mais ça c'était l'ancien temps, ça c'était Dieu avant. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas d'un iota, pas d'un iota. En lui, il n'y a aucune variation, aucune ombre de variation. Il ne change pas d'un iota. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On doit résister à la tentation de se faire l'avocat de Dieu en disant que il a changé, ou il a commis une erreur, mais il n'était pas vraiment tout à fait comme ça. C'est juste une face qu'il a montrée, mais en fait réellement il n'est pas comme ça. Il est juste et on l'a chanté. Il est trois fois saint. Imaginez s'il y a des choses qui nous choquent nous, déchus, pleins de luttes intérieures, luttant contre notre vieille nature. Vous vous imaginez, nous, qui sommes choqués, lui qui est 3 fois saint. Comment lui voit ces choses-là? Quand nous lisons les Écritures, nous sommes souvent plus attentifs à l'expression de sa colère qu'à l'expression de sa patience. On voit sa colère, elle nous saute en plein visage, mais pas sa patience. On ne voit pas qu'il a attendu 400 ans pour que ces gens changent et le reconnaissent que lui, c'est lui le seul vrai Dieu. 400 ans. Ça, c'est notre deuxième point, la patience de Dieu. Quand Dieu patiente, son peuple souffre. Je le redis encore. Quand Dieu patiente, son peuple souffre. La patience de Dieu, elle n'est pas gratuite. Elle ne vient pas cheap. Elle ne vient pas à un faible coût. La patience de Dieu a un coût pour lui. Et ce coût-là, c'est son peuple. C'est les siens qui payent ça. Regardez. Tout à l'heure, on va relire ces versets, le verset 13 et le verset 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Pourquoi la 4e génération? Voilà la raison qu'il donne à Abraham. Il dit, car la méchanceté, les péchés des Amoréens n'est pas encore à son comble. J'attends. Mais pendant qu'il attend, il y a son peuple qui est en esclavage. Et c'est eux qui ont payé. Dieu a payé ça au travers de son peuple. La patience de Dieu pour ce monde-là a un coût. C'est pas juste, il regarde ailleurs et puis bon, tout va bien, il attend juste, il patiente patiemment. Les Écritures, ça c'est Pierre, dans sa deuxième lettre, dans sa deuxième épître, Pierre, il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, le neveu d'Abraham, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Sans frein dans leur dissolution. C'était au point où quand des étrangers sont venus, les habitants de Sodome sont venus, et la Bible dit du plus petit au plus grand. Même les enfants, les jeunes venaient et disaient, on va s'amuser avec eux. C'était à ce point-là. Profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis le jour du jugement. Pendant que Dieu attendait que Sodome et Gomorrhe changent de voie, il y en a qui souffraient et qui dégustaient. Lot ici, la parole dit qu'il se torturait, il torturait son âme journalièrement. Quand il voyait faire, chaque jour, c'était un calvaire pour lui.
On peut se dire pourquoi il est parti. Ses filles étaient mariées là, sa vie était là. On n'a aucune. La Bible ne nous dit pas quelles sont les raisons qui ont fait qu'il est resté. Mais c'était très difficile pour lui. Le psalmiste, au psaume 94, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ça, c'est le cri du juste. Il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient, Éternel. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Faisons ce que nous voulons. Quand Dieu patiente envers le méchant, envers la terre, c'est son peuple qui souffre. Sa patience n'est pas gratuite. Ça vient avec un coût. L'apôtre Jean, pour finir sur ce point-là, nous décrit l'ouverture du 5e sceau. Il dit dans Apocalypse, chapitre 6, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, tués, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte et disaient, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. La souffrance des siens. Ça, c'est le prix que paye le Seigneur. Nous-mêmes, nous soupirons et nous attendons le retour de Dieu. Peut-être, je ne sais pas si quelques-uns d'entre nous le font, mais le 1er janvier, à chaque fois, peut-être on se dit le 1er, le 2 janvier, peut-être cette année, il revient, peut-être dans un an. Combien de temps encore on va patienter avant de le voir revenir dans son règne? Peut-être aujourd'hui. Yeah. Paul exprime ça tellement bien quand il dit on a hâte d'être délivré de ce corps de misère. Je me rappelle quand je lisais ça, la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 13 ans, 14 ans, autour de ça. Quand j'ai lu, quand Paul disait on gémit, je ne comprenais pas. Mais à 48 ans, là, je comprends un peu mieux. Plus ça va, plus on se dit, ce corps-là a une date de péremption. Il y a une date de péremption dessus. Quand est-ce qu'on en sera délivré? Et quand est-ce que moi, je serai délivré de ma vieille nature, de l'orgueil, de la méchanceté? Quand est-ce que je serai ces petits penchants-là? Quand est-ce que je serai délivré de ça? Quand est-ce que je pourrai enfin voir mon Dieu face à face? Face à face. Purifié, glorifié, immortel. Quand? On a hâte. La parole nous apprend que ce jour approche. Le jour où Dieu va manifester son indignation. Où va maintenant manifester son indignation, sa fureur. La parole dit, nous n'avons pas été réservés ou appointés à la colère de Dieu. Ceux qui sont en lui n'ont pas été, on n'est pas là pour subir sa colère. Nous avons échappé à sa colère en Jésus. J'aime beaucoup ce mot-là parce que le mot anglais qui a dedans, la King James utilise le mot wrath, utilise le mot fureur. Ce n'est pas juste la colère, c'est la fureur. Le jour approche où la colère, la fureur et l'indignation la plus profonde de Dieu vont se manifester sur cette terre-là. Et si on est choqué par ce qu'on a vu, de ce qu'il a fait dans les villes de Haï, dans les villes de Jéricho, de ce qu'il a fait aux Philistins quand on lit les histoires bibliques, si quand on lit Josué, on lit Deutéronome, quand on lit 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, quand on lit toutes ces batailles et ces massacres-là, si on est remué, si ça nous choque, on n'a encore rien vu de ce qui vient. Parce que
quand ça va arriver, ce sera la patience qu'il a fait depuis la création du monde qui vont finalement, totalement, complètement se déverser sur la terre, sur les hommes, sur les femmes. Ce ne sera pas sur une région, ce ne sera pas sur un peuple, ce ne sera pas juste sur une petite ville, ce sera global, ce sera terrible, cataclysmique. On a vu Apocalypse, on a lu Apocalypse, on a vu comment la colère de Dieu se manifestait dans le soleil, sur la terre, dans les eaux. C'est global. Et si on pense que ça, c'est juste des jolies histoires pour faire peur aux enfants, alors c'est qu'on est perdu d'avance. La Bible, Actes, Paul dit ceci. Quand il est arrivé à Athènes, Paul a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus. Et lui-même dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. J'ai cherché ce mot, ce verbe-là, demeure sur lui. C'est quand même bizarre d'utiliser un verbe comme ça, un verbe d'habitation. Et pourtant, c'est vraiment le bon verbe, le vrai verbe. C'est vraiment habite. La colère de Dieu habite avec la personne. Tu peux aller où tu veux, on peut aller où on veut dans le monde. Si on n'est pas réconcilié avec le Fils, si on n'a pas fait la paix avec Dieu par le Fils, la colère de Dieu, c'est comme si c'est une maison sur notre tête, partout où nous allons. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce jour-là sera terrible. Ce sera le jour de l'expression parfaite de la colère de Dieu. Quand il va la déverser, là, dans Apocalypse, au chapitre 16, on peut lire que j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé maintenant ton jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. La bonne nouvelle. C'est pour ça que l'évangile est une bonne nouvelle. Quand on retire ce caractère-là, quand on retire de l'image, quand on retire du paysage, Dieu qui est indigné, qui est en colère contre la création, qui est indigné contre le monde et contre le fonctionnement, contre les hommes et les femmes qui habitent cette terre-là. Si on enlève ça, où est la bonne nouvelle? J'ai déjà entendu des prédicateurs demander aux gens de venir au Seigneur parce qu'il vous attend, il vous aime. C'est vrai. Il attend que vous veniez à lui. C'est vrai. Mais on l'a présenté comme si on rendait un service à Jésus. Oh, le pauvre, il vous regarde, il a des larmes dans les yeux, il te regarde. Est-ce que tu vas le laisser pleurer encore longtemps? Viens à lui pour qu'il soit consolé. Non, absolument pas. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes. Le monde ici, c'est les hommes, qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il sait qu'un jour vient où sa colère va se déverser et sa fureur va se déverser sans commune mesure. Et c'est pourquoi Ésaïe dit, voici, j'ouvre une porte en Juda. J'ai ouvert une porte en Juda. Allez-y, entrez dedans. C'est lui notre arche de Noé. C'est lui notre tour forte. Allez-y, réfugiez-vous là en lui. Et celui qui se réfugie en lui, il est assuré. Il trouve la sécurité dedans. Dieu patiente depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Une des paroles que les apôtres ont utilisées, j'aime beaucoup cette expression-là, quand les apôtres prêchaient, ils disaient, et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient, les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Échappez-vous. On se sauve, on s'échappe d'une catastrophe. Quand quelque chose arrive, on s'en échappe.
Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que j'espère que nous tous ici avons fait ce pas-là. Nous sommes approchés de lui. Nous sommes venus au pied de la croix et nous avons mis notre vie devant lui. Nous avons reçu de lui la nouvelle naissance. Nous avons reçu de lui son esprit. Nous avons reçu de lui l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. On a ce témoignage dans notre esprit. On a reçu ça de lui. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à nous rappeler. Parce que des fois, on est des hommes, on est des femmes, on est des êtres humains. On oublie facilement. On vit nos vies, on vit nos activités, on prêche, on évangélise, on témoigne à nos voisins. Mais parfois, on oublie des fois pourquoi on leur témoigne. Que finalement, s'il dit non, ouais, c'est tout bad, mais il y a encore le temps. Personne ne connaît l'heure ni le moment. Personne. Et pour nous, regardons à notre Dieu, sachant qu'il ne change pas, d'un iota. Donc si demain on vous demande, est-ce que ton Dieu est capable de faire ça? Oui, mon Dieu est capable de le faire. Non seulement il l'a fait, et il l'a refait. Ah oui, mais ça c'était les populations, parce que lui, il n'aime que les Juifs. C'est faux. Il a dit à Israël, tu as vu ce que j'ai fait au peuple que j'ai chassé devant toi? Tu as vu de tes yeux? Si tu fais la même chose qu'eux, si tu vas courir après les Baals, après les Astartés, si tu rejettes mon alliance et que tu cours après ces choses du néant, de la même façon que je les ai traités, je te traiterai aussi de la même façon. Et on connaît le reste de l'histoire. On a vu dans les Écritures comment ça s'est passé et que ça a fini en déportation. Des massacres de population également. Dieu est amour. Et ça, c'est indéniable. Mais il est juste également. Parce qu'il est amour, il veut qu'on échappe à l'expression de sa justice. Il veut qu'on échappe. Il le veut tellement parce que lui, il sait à quel point ça sera terrible. Non, on peut le lire, on peut le lire dans les Écritures. Mais le vivre, c'est une autre chose. C'est une autre expérience. Mais lui, il le sait. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à donner le Fils de son amour, à l'envoyer mourir sur la croix d'une manière indigne. D'une manière indigne. Annonçons sans crainte le jugement à venir. Annonçons-le sans crainte. Parce que on a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ça. Nous avons un secours. Dieu a envoyé un secours. Jésus-Christ, par qui nous avons le pardon de nos péchés. Annonçons-le, sans crainte. Et si quelqu'un vous dit un jour, mais regardez, votre Dieu là, il a massacré. Oui. Et tu sais quoi? Il va le faire encore. Et à plus grande échelle. Et toi aussi, tu es concerné. Le monde entier est concerné. Mais regarde, Dieu t'aime. Et il t'a laissé une porte. Une grande porte. Et ce qu'il nous donne, on ne sait pas simplement échapper. Paul dit que la gloire à venir n'a rien de comparable avec les souffrances aujourd'hui. Qui peut décrire? Aucun de nous ici ne peut décrire comment nous serons. L'Écriture dit qu'un jour, on ne se rappellera même pas avoir pleuré. On ne se souviendra même pas. Ah, tu te rappelles quand tu... le froid, la faim, ce sera pour nous, on essaiera de s'en rappeler, mais on ne saura même pas comment c'était que d'être seul, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être rejeté, d'être persécuté, d'être malade, d'avoir des rhumatismes, d'avoir mal partout, les maladies dans le corps, les maladies dans le sang, tout ça, ce sera complètement oublié. Et c'est ça que Dieu nous a acheté par la mort de son Fils sur la croix. Amen. Je vous ai dit que c'est une bonne nouvelle quand même, hein? Non? Une bonne assurance vie. Hein? Je vous ai dit que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle.